actuellement, je ne travaille pas, il n'y a rien, donc je me retrouve sans rien. Je pense qu'on met tout au monde de côté et si nos enfants ils ont besoin de manger, eh ben, on va leur chercher à manger. Il y a un droit des plus pauvres à vivre dignement et le gouvernement a l'obligation de consacrer ce droit. Bonjour à tous. Pour de nombreux Français, l'année 2020 restera comme une annus horribilis. En cause, la crise économique provoquée par le coronavirus. Selon les associations caritatives, 1 million de Français pourraient basculer dans la pauvreté. Ils rejoindraient alors les 9 millions vivant déjà sous le seuil de pauvreté. Auto-entrepreneurs, artisans ou encore intérimaires, ils parvenaient jusque-là à s'en sortir. Mais du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans ressources et en détresse. C'est un peu la catastrophe, on est complètement à l'arrêt. On ne rentre pas dans les cases pour les aides mises en place par l'État. De 22 événements, il en est resté 9. Les nouveaux pauvres du Covid. Selon les associations, ils seront plus d'1 million d'ici la fin de l'année. Des profils différents, mais le même constat. Donc voilà, la salle de réception. Moins de 1 060 € en poche tous les mois. Il y a 3 ans, cet architecte d'intérieur achète et restaure cette ancienne ferme. Un cadre de vie magnifique pour des mariages et des séminaires. Mais depuis, le virus est passé par là. Alors, pour rembourser l'emprunt immobilier et payer les charges, Claire a fait une demande de RSA. Économiquement parlant, il fallait que je passe le cap. Donc là, c'est pour quelques mois. Et j'espère que le plus vite possible, je pourrai dire, voilà, maintenant, l'argent dont vous m'avez fait bénéficier, il y en a d'autres qui en ont besoin. Voilà tout le matériel. Pascal, chef d'entreprise indépendant dans l'événementiel, n'a reçu que 1 500 € depuis le début de la crise. Toutes les enceintes pour faire les concerts, les retours. Son chiffre d'affaires a déjà chuté de 80 %. 6 employés sur 8 sont au chômage partiel. Il ne se paie plus depuis mars. Et aujourd'hui, on n'annonce pas des reprises avant 2021-2022. Moi, j'ai des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Son état de santé en pâtit. Moins 10 kilos sur la balance. 18 de tension. Les banques nous imposent d'être caution personnelle en engageant nos biens personnels. Ça veut dire que si demain, ma structure elle est en cessation de paiement, ça veut dire que ma vie complète s'effondre. Et un moral au plus bas. Ah bah je suis triste, clairement. Pardon. Moins abattus, les jeunes patrons ont encore envie d'y croire. L'inauguration de l'épicerie-restaurant de Louis et Élise aurait dû avoir lieu ces jours-ci. La partie du milieu, il y aura des tables, des tables de... Mais le confinement a stoppé net les travaux. Le jeune couple se retrouve seul, avec son projet sur les bras. On est considéré comme entreprise trop jeune, créée trop récemment pour pouvoir justifier d'une perte de chiffre d'affaires. Faute d'ancienneté, ils n'ont droit ni au report de charges, ni au fonds de solidarité. Et ils sont nombreux, comme eux en attente. Déjà 9 % de bénéficiaires du RSA en plus depuis la crise sanitaire. Elles sont en première ligne dans la lutte contre la pauvreté. Il s'agit bien sûr des associations caritatives, mais elles se retrouvent elles aussi en difficulté. Les stocks de nourriture diminuent et les bénévoles, bien souvent des personnes âgées, craignent d'être contaminés lors des permanences. S'il vous plaît, le masque. Dans la rue, si vous n'avez pas... S'assurer que tous les gestes barrières sont bien respectés, ne pas faire rentrer plus de 3 personnes à la fois. Ce centre des Restos du Cœur à Ponto-Combo en Seine-et-Marne a dû s'adapter à la crise sanitaire. C'est un peu plus long, mais c'est compréhensible. On attend un peu plus, c'est tout. Puis on ne va pas contaminer des gens qui nous donnent de leur temps. Mais parmi ces bénévoles qui donnent de leur temps, certains manquent désormais à l'appel. Ici, la seconde vague de coronavirus a poussé 2 membres de l'équipe à se mettre en retrait. Nous avons des bénévoles qui ont un certain âge et des soucis de santé. Et étant donné l'état des hôpitaux actuellement, elles préfèrent rester chez elles parce qu'elles sont fragilisées. Sur les 73 000 bénévoles que comptent les Restos du Cœur au plan national, 30 000 seraient considérés comme des personnes à risque et une bonne partie évite désormais de s'exposer en accueillant du public. Mais face à l'urgence et à l'augmentation massive de la pauvreté, certains font le choix de continuer à venir tout en prenant leurs précautions. Moi, je touche que ce qui est là et je lui donne. J'ai mes gants,
eux, s'ils touchent, ils prennent. C'est pour ça qu'on leur montre s'ils en veulent ou s'ils en veulent pas. C'est vrai qu'on veut les protéger, mais nous aussi, on veut se protéger. La mobilisation des bénévoles disponibles permet de faire fonctionner correctement le centre de distribution qui avait dû fermer lors du premier confinement. Mais au niveau national, certaines antennes des Restos du Cœur ne disposent pas de lieux adaptés aux nouvelles normes sanitaires. Nous sommes dans beaucoup de villes à la recherche de locaux permettant de mieux accueillir les personnes compte tenu des conditions météo qu'il va y avoir. C'est un appel qu'on a vraiment lancé aux différentes municipalités, c'est de nous aider à trouver des nouveaux centres. L'association s'inquiète également de l'impact que pourrait avoir la crise sur la récolte des dons, notamment autour des fêtes de fin d'année, période où la part la plus importante de ces dons sont versés. Aide ponctuelle aux entreprises, aide au logement ou encore accompagnement vers la réinsertion professionnelle. Les mesures du plan pauvreté du gouvernement sont loin de suffire selon les partenaires sociaux. Pour les associations, il faut aller encore plus loin. Certaines souhaitent une augmentation du RSA, d'autres suggèrent l'instauration d'un revenu minimum universel. 1,8 milliard d'euros. C'est la somme allouée par l'exécutif pour financer l'acte 2 du plan pauvreté. Elle vient s'ajouter à l'enveloppe d'1,5 milliard d'euros déjà dépensée au début de l'épidémie. Ce jour-là, en déplacement dans les locaux de l'association Emmaüs, Jean Castex détaille les nouvelles mesures. L'acte 2 prévoit 150 € pour les personnes au RSA et à l'ASS, ainsi que 100 € par enfant. 150 € pour les étudiants boursiers et pour les jeunes de moins de 25 ans non étudiants bénéficiaires des aides au logement. 30 000 postes supplémentaires dans les structures de l'insertion par l'activité économique seront créés d'ici 2022. Mais pour les associations, la réponse budgétaire du gouvernement à la crise sociale est insuffisante pour lutter contre la pauvreté. Certaines citent même en exemple les aides directes versées par les États-Unis, jusqu'à 3 000 $, soit environ 2 500 € pour venir en aide aux foyers les plus pauvres. Et c'est dans le café des Petits Frères des Pauvres que nous retrouvons Christophe Devis, président du collectif Alerte, qui regroupe plusieurs associations caritatives. Christophe Devis, bonjour. Bonjour. Alors vous proposez une hausse des minima sociaux et aussi l'accès du RSA dès 18 ans, ce qui a été refusé par le gouvernement. Comment expliquer cette réticence de la part du gouvernement qui a par ailleurs répondu plus favorablement aux aides d'urgence alimentaire et d'hébergement ? Écoutez, nous, on ne la comprend pas, cette réticence. Ce qu'on a décrit, c'est une crise sanitaire qui va être longue, une crise économique qui va être très longue et une crise sociale qui va être encore plus longue. Donc c'est vraiment une situation quasi structurelle. Et nous pensons qu'à situation quasi structurelle doit répondre une politique structurelle. La politique structurelle, c'est de permettre justement aux personnes qui sont en situation de pauvreté ou qui vont rentrer dans cette situation de pauvreté de pouvoir vivre cette période le plus dignement possible et de pouvoir rebondir. Donc ça passe effectivement par une augmentation très sensible du niveau du revenu de solidarité active. Et ça passe aussi, vous l'avez dit, par une extension de ce RSA aux jeunes. Les jeunes, c'est la partie de la population qui va être le plus exposée à cette crise sociale. Que répond le gouvernement à votre constat ? Le gouvernement, plus exactement le président de la République. C'est une phrase du président de la République qui est l'idée que si on augmente le montant du revenu de solidarité active, on désincite les personnes à revenir vers l'emploi. En fait, c'est complètement faux. Toutes les études entre les différents systèmes européens montrent que plus on aide les personnes en grande situation de pauvreté, plus on les aide à sortir vers l'insertion et vers l'emploi. Et les plus grands économistes, vous avez peut-être vu que Esther Duflo, prix Nobel d'économie, est intervenue dans ce sens-là. Elle le dit pour la France, il faut augmenter les minima sociaux. Le fossé entre pauvres et riches n'a jamais été aussi important, avec des riches toujours plus riches et des pauvres encore plus pauvres. N'y a-t-il pas là une injustice qui peut être corrigée par une politique sociale ? C'est une énorme injustice. Vous avez noté que dans les 3 premières années du quinquennat, les revenus des plus pauvres, des 10%, ont stagné, voire dans certains cas diminué, alors que les revenus de l'ensemble des Français, et en particulier des plus riches, ont augmenté, du fait
de l'exonération de la taxe d'habitation, du fait de la baisse de l'impôt sur le revenu, du fait de la suppression de l'impôt sur la fortune, etc. Et cet accroissement des inégalités, il va se renforcer, bien évidemment, avec la crise. Bien évidemment, la politique sociale peut revenir sur cet accroissement des inégalités. Je prendrai un exemple. Une augmentation du RSA, mettons de 20%. Le RSA, pour une personne seule, c'est 560 €. Ne serait-ce que d'augmenter de 20% le montant du RSA, c'est à peu près 2 milliards, 2,5 milliards. C'est relativement modeste quand on compare à une autre mesure qui est assez étonnante, qui est l'exonération de la taxe d'habitation pour les 20% les plus riches. Cette exonération, c'est 8 milliards d'euros. Vous vous dites, il y a quand même quelque chose d'anormal. En plus, vous savez que ces 20%, c'est ceux qui épargnent le plus en ce moment. Si vous augmentez de 20% le montant du RSA, les allocataires du RSA, vous savez bien qu'ils n'épargnent jamais. Ils n'épargnent pas, ils ne peuvent pas épargner. Donc c'est de la consommation en plus. Donc même économiquement, c'est bien plus dynamique. Donc voilà, c'est vraiment, pour nous, c'est une incompréhension totale. On ne comprend pas la politique du gouvernement qui consiste à donner des aides peu ponctuelles, comme si c'était un peu de l'aumône. Le mot est fort, mais c'est un peu ça. On fait de l'aumône. On l'a fait au mois de mars, on l'a fait à l'automne. Mais ce n'est pas la même chose que de dire il y a un droit des plus pauvres à vivre dignement et le gouvernement a l'obligation, l'ardente obligation, de consacrer ce droit. Et c'est la fin de ce numéro. Merci de votre fidélité. À bientôt sur France 24.